Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli, tuant au moins 4 civils et endommageant l'aéroport de Mitiga. Le GNA a imputé dimanche l'attaque au maréchal Khalifa Haftar. Une ONG tunisienne a mis en place un système de bons d'achat par téléphone, ceci pour permettre aux familles nécessiteuses de subvenir à leurs besoins par ce temps de Covid-19. Les Tchadiens qui ne respectent pas l'obligation de port de masque dans les lieux publics sont passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 jours selon un arrêté du gouvernement signé dimanche. Ainsi se présentent les grands titres à développer au cours de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli, tuant au moins 4 civils et endommageant sérieusement l'aéroport de Mitiga, la capitale libyenne, où le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et la communauté internationale, a imputé dimanche l'attaque au maréchal Khalifa Haftar. La mission de l'ONU en Libye a déploré sur son compte Twitter un spectacle devenu très familier mais terrifiant depuis le début, il y a plus d'un an, de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la capitale libyenne. Selon le porte-parole du ministère de la Santé du GNA, Amin Al-Hachemi, au moins 4 civils, dont une fillette de 5 ans, ont été tués samedi dans les quartiers populaires d'Abou Slim Bab et Ben Gashir, au sud de la ville, où 16 autres personnes ont été blessées. Dans un communiqué, le GNA basé à Tripoli a attribué ces attaques à son rival, le maréchal Haftar. L'aéroport de Mitiga a également été très endommagé samedi par les attaques qui se sont poursuivies dimanche matin. Des photos d'un avion au fuselage éventré, de bâtiments et de la piste gravement endommagée ont circulé sur les réseaux sociaux. Selon une source aéroportuaire, 2 avions civils ont été très touchés, ainsi que les salles des voyageurs. Appuyées par la Turquie, les forces du GNA leur ont repris mi-avril 2 villes stratégiques de l'Ouest et cernent actuellement Tarhouna, la plus importante base arrière du maréchal, à quelques 80 km au sud-est de Tripoli. Au fil des mois, l'ingérence d'armées étrangères a exacerbé le conflit avec les Émirats arabes unis et la Russie dans le camp Haftar, et de l'autre, la Turquie et son aide croissante au GNA. Les 2 camps s'accusent mutuellement de continuer de recevoir des cargaisons d'armes de leur soutien, malgré des engagements pris en janvier par plusieurs pays à la conférence internationale de Berlin sur la Libye. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est toujours maintenue pour le mois d'octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche le porte-parole du gouvernement et en même temps ministre de la Communication. Malgré l'épidémie de coronavirus qui pourrait retarder l'opération de renouvellement des cartes d'identité et d'enrôlement sur les listes électorales, l'élection présidentielle aura bel et bien lieu en octobre prochain. Le véritable maître d'œuvre des élections, c'est la commission électorale indépendante qui donnera en temps opportun le calendrier opérationnel, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, également ministre de la Communication, sur la télévision publique. Sidi Touré a par ailleurs assuré que le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle et actuellement en France pour des raisons médicales, se portait bien. La présidence ivoirienne avait évoqué mardi dernier un délai de quelques semaines en repos de France après une coronarographie. À l'issue de cet examen, il lui a été posé un stent, a précisé Sidi Touré. Au Burkina Faso, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès burkinabé a été désigné ce dimanche comme candidat à la présidentielle de novembre prochain par sa formation. Mais le choix d'Edi Komboigo devra être entériné par Blaise Compaoré, président d'honneur du dit parti. À la tête du Congrès pour la démocratie et le progrès burkinabé depuis mai 2015, Edi Komboigo est candidat à la présidentielle de novembre prochain.
Il a été désigné par les membres du Haut Conseil du CDP, du Bureau exécutif national et les secrétaires provinciaux à l'issue d'un vote remporté par 133 voix contre 21 à son rival Yahya Zoungrana. Toutefois, le choix d'Edi Komboigo devra être entériné par Blaise Compaoré, président d'honneur du CDP qui vit en exil à Abidjan depuis sa chute en octobre 2014. Il devra être investi lors d'un congrès selon le parti. Déjà prétendant à la présidentielle de 2015, Edi Komboigo avait vu sa candidature rejetée en vertu d'une loi excluant les proches de Compaoré qui avaient soutenu son projet de modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, projet qui avait finalement causé sa chute. Le Burkina Faso organisera le 22 novembre prochain des élections présidentielles et législatives. Après une brève suspension en raison de l'épidémie de coronavirus, la révision des listes électorales a repris vendredi dernier, le gouvernement ayant décidé d'alléger progressivement les mesures restrictives de lutte contre l'épidémie. Candidat à sa propre succession, le président Roch-Marc Christian Kaboré devrait être opposé à de nombreux anciens proches de Blaise Compaoré, dont l'ancien premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo et Gilbert Noël Ouédraogo, dirigeant d'un ancien parti allié du régime Compaoré. En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio a suspendu ce dimanche l'un de ses ministres, Abou Koroma. Ce dernier est accusé d'avoir menacé de briser les jambes et de tuer des opposants. Le président sierra-léonais a suspendu ce dimanche Abou Koroma, ministre de la province du Nord, une place forte de l'opposition accusée d'avoir menacé de briser les jambes et de tuer des opposants après une série de violences dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Nous allons vous tuer si c'est ce que vous voulez. Tout jeune qui se conduit mal, on lui brisera les jambes et on s'adressera ensuite aux parents, a lancé Koroma dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Samedi, dans un discours télévisé, le président Bio a accusé des membres de All People Congress, APC, un parti d'opposition, d'être à l'origine des récentes violences, notamment la mort de 11 personnes au cours d'une tentative d'évasion de prisonniers dans Freetown après un cas déclaré de contamination au coronavirus. Une ONG tunisienne a mis en place un système de bons d'achat par téléphonie afin de permettre donc aux familles nécessiteuses de subvenir à leurs besoins en nourriture, une sorte de banque alimentaire à distance pendant la crise liée au coronavirus. L'initiative, mûrie de longue date, a été lancée au début du jeûne du Ramadan fin avril, alors que des milliers de foyers ont perdu leur source de revenus en raison du confinement décrété le 22 mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. En coopération avec le ministère des Femmes, l'ONG Banque Alimentaire Durable a choisi 300 familles vivant dans les quartiers pauvres de Tunis pour bénéficier de bons d'achat envoyés par SMS. Chacune de ces familles reçoit un code lui permettant de dépenser 40 à 60 dinars, soit 20 à 30 euros par semaine, chez un des épiciers de son quartier, à condition qu'il soit équipé de l'application Via Mobile. Notre objectif est de fournir une aide alimentaire à des personnes démunies. En contrepartie, ces personnes s'engagent à accepter d'être encadrées pour qu'on puisse les intégrer socialement et professionnellement à travers différentes initiatives. L'ONG, qui finance ses dons grâce au concours d'entrepreneurs qui la composent, espère ensuite élargir cette initiative aux régions intérieures marginalisées. Grâce à cette initiative, l'épicerie de Farah, située à Kram, une banlieue populaire de Tunis, n'a plus besoin de faire crédit au détriment de son équilibre financier. L'argent nous est envoyé en avance. Ensuite, les clients font leurs courses avec la somme qu'ils ont reçue. Son magasin a accepté cette initiative parce que la zone où nous nous trouvons compte de nombreuses familles pauvres des chômeurs, souligne-t-elle. Estimant que 2 millions des 11,5 millions de Tunisiens ont besoin d'assistance pendant le confinement,
Le gouvernement a versé à des milliers de foyers des aides exceptionnelles de 200 dinars, soit 80 €, dans l'espoir également de calmer la grogne sociale. Les mesures de confinement ont commencé à être assouplies le 4 mai dernier, la Tunisie ayant enregistré officiellement environ 1000 cas, dont 45 morts. En bref, et en l'image, on reste cette fois avec Covid-19 pour parler des Tchadiens qui ne respectent pas l'obligation du port de masques dans les lieux publics et qui sont passibles désormais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 15 jours selon un arrêté du gouvernement signé ce dimanche. Le port du masque pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus est obligatoire au Tchad depuis jeudi. La mesure a été jusqu'ici peu respectée dans les rues de la capitale N'Djamena, a observé dimanche un journaliste de l'agence France Presse. Le Tchad fait face à d'autres épidémies, dont celle de la rougeole, avec entre janvier et novembre 2019, plus de 25 500 cas suspectés, dont 255 décès. Le Tchad reste aussi ce pays endémique où les couches les plus vulnérables affluent beaucoup plus au niveau des services d'urgence. Et c'est sur cette information que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.